Fin octobre 2023, on a été invité au hashtag festival de Bourg-en-Bresse. Et là-bas, on a pu rencontrer un paquet d'abonnés. Donc tant qu'à faire, on en a profité pour les questionner sur leurs attentes à propos des épisodes des 60 ans. Voici leurs réponses. De base, j'ai été déçue de l'annonce de David, même si je l'adore. Moi, je voulais une femme de base. J'espère quand même que RTD il va trouver une idée pour la tenue du 14e, parce que j'ai pas trop aimé ce qu'il a dit par rapport à la tenue de Jodie. On a tous pensé un peu la même chose. Je pense le changement de tenue, tout le monde a parlé de ce que c'était le Toymaker, qui était peut-être déjà en rapport avec ça. Donc, oui, j'espère que c'est ça. Vous allez dire David Tennant, on voit pas un peu trop quand même. Ah oui. Si. Évidemment. Bah oui, je suis content parce qu'il fallait bien qu'il revienne à un moment, parce que tout le monde disait qu'il allait revenir et il est revenu. Mais je pense qu'il a fait son tour. Mais je comprends pas pourquoi il revient maintenant. Ouais, bah moi je suis très content parce que c'est mon docteur au final. et Donna c'est aussi, je pense, une que je préfère. Maintenant, qu'est-ce que j'attends du 14e docteur, qu'il soit lui, mais pas totalement lui quoi. Il est de passage, mais je pense surtout aussi pour ramener du monde aussi, je pense. Pour moi, c'est pas vraiment le 14e, j'ai plus l'impression que c'est la suite du précédent docteur. Vraiment, vu que c'est le même personnage, pourquoi ce serait un nouveau docteur ? Pour moi, il a à peu près la même manière de penser, il a le même visage, il est juste un peu plus vieux. Je pense que s'il est toujours aussi excentrique qu'il était en 10e, je serais content. Est-ce que tu aimerais vraiment que ce soit le côté excentrique qui ressort ? Tu seras pas déçu si c'est que le côté un peu sombre ? Non, je serais pas déçu parce qu'il joue très bien les deux cartes, je trouve. Je suis un peu déçu qu'il fasse revenir David Tennant. J'ai l'impression qu'on veut effacer toute la partie avec Jodie Whittaker et Chibnall en mode regardez, vous avez pas aimé, voilà, vous avez votre RTD, vous avez votre David Tennant, maintenant arrêtez de nous casser les couilles. Et une fois que le HO est fini, je me suis dit bon, on va voir ce que ça va donner. Peut-être que ça va pas être 10 ans plus vieux, peut-être que ça va être vraiment un 14e docteur. J'attends de voir ce que ça va donner, même si je suis toujours un peu déçu de pas avoir eu Shutigato directement dans la suite. J'espère juste que ça va pas être le même que 10, c'est pareil, le docteur sombre, et je me dis que j'ai un peu de mal à voir David Tennant jouer le gars sombre, qui soit pas un peu le edgy docteur, un peu à l'Athènes. Le Time Lord Victorious. Je veux voir si Donna, elle va redevenir folle. Parce qu'avant que le 10e docteur il lui efface la mémoire, elle était devenue complètement folle avant. En vrai, j'attends vraiment qu'on se surprenne, parce que là, le retour Donna, David Tennant, c'est très spécial. On se demande vraiment comment ils vont se dépatouiller pour arriver à remettre les deux ensemble sans que Donna ne meure, parce que c'est un peu l'enjeu qu'on nous donne. J'aimerais voir d'autres personnages que elle, même si ce sera que de la nostalgie. Moi, je veux revoir les trucs qui faisaient que j'ai aimé le docteur avec lui quoi. Alors moi je suis très content qu'ils réunissent tout le casting, je sais juste pas comment il va réussir à la réinclure par rapport à ce qui se passe avant. Je me suis toujours demandé si on faisait revenir Donna, comment on pourrait la faire revenir. Et c'est ça qui me donne envie de revoir Donna, c'est comment RTD a pensé pour faire venir Donna. Et la bande-annonce me rassure pas beaucoup, ni les petits messages de RTD sur Instagram, là où il fait avec les smiley tristes, les machins, quand les gens disent j'espère que Donna meurt pas. De savoir son prénom, je me suis dit, est-ce que c'est un lien avec Rose dans les premières saisons ? Ou est-ce que du coup ça serait une bride qui reste à Donna ? Ou est-ce qu'elle a vraiment trouvé ce prénom parce qu'il est beau ? On ne sait pas. Et j'espère qu'elle aura un rôle important autant dans les épisodes spéciaux que dans la suite de la série. Je suis dans l'expectative. Là, à part le logo, quand t'as le diamant et rose, on a que ça comme indice, quoi. Donc, j'ai tellement hâte de voir Rose. Déjà, voir la fille de Donna et de Sean, j'ai envie de voir comment elle est. C'est là le caractère de Sean ou le caractère de Donna. Et puis, ou le sien, c'est propre, oui d'ailleurs. Et j'aime beaucoup l'actrice Yasmine Finet que j'ai vue dans Earthstopper. Ça serait cool qu'elle revienne. Mais du coup, ce qui conforterait aussi le fait que Donna pourrait peut-être mourir aussi. Ça, c'est vrai. Donc, comme ça, Rose, elle perd sa mère et donc elle voyage par dépit avec le docteur une fois de temps en temps. Voilà, exactement. Ah, génial. Non, mais pas comme ça. C'est ta vision de voilà. Malgré qu'on aime la série, on n'a jamais, j'ai jamais eu la curiosité de regarder plus à son sujet. Je dis ok, c'est un vieil ennemi du docteur, let's go, on va voir. Peut-être que tu auras envie de voir l'épisode après. Ah sûrement, ouais. Dans la bande-annonce, on le voit, ça a l'air quand même d'être quelqu'un d'extraordinairement puissant quand même. J'espère juste qu'il sera
à la hauteur de ce qu'on a pu avoir dans les dernières saisons par exemple, parce que pour moi on était sur un summum en termes de méchants. Je trouve que le maître était vachement bien développé dans les dernières saisons, donc autant faire un truc qui soit pas similaire mais quelque chose qui soit dans la même lignée. J'ai envie d'être surpris avec le docteur. Très content que du retour en live du Toymaker et puis à NPH. Franchement, si on m'avait dit qu'un jour NPH je serais dans Doctor Who et jouerais le Toymaker, j'aurais dit arrête de fumer. Non, enfant, tu te serais surtout dit, je sais pas qui sont ces gens. Hein. Voilà. La scène avec le canon, peut-être un peu trop. Ouais, c'est la scène avec le canon, fait un peu too much quoi. Tu vois vraiment que c'est vraiment un truc de unit qui prend et que en fait ça fait trop attaque directe, ça fait pas comment dire ça. Ça fait pas représentatif du Toymaker qui est plus manipulateur. Moi, j'attends de voir comment ils vont introduire le prochain docteur, Shutigatoa. J'espère que ce sera pas à la toute fin, mais qu'il y ait vraiment un truc en plein milieu, je sais pas, une espèce de phase qui va se faire et hop, on va le voir. Donc j'en déduis que tu es adepte de la théorie selon laquelle le 14e Docteur est une incarnation forcée par le Toymaker et qui serait une espèce de... Pourquoi pas, ouais. Surtout qu'on nous le montre beaucoup, quoi. Shutigatoa, son docteur, on nous le montre dès le début de la com. Je pense qu'il peut avoir une importance juste avec la régénération de Jodie à David, parce que du coup, il y avait de nombreuses théories, par exemple les vêtements qui ont changé. J'espère avoir quelqu'un qui soit dans la même lignée, par exemple, que Capaldi, parce que j'aime bien ce docteur aussi. Ah, moi, comme je suis fan de Ten, j'espère qu'il va arriver vraiment à la fin. Ouais. Qu'on puisse profiter un peu du fan service entre guillemets quoi. Ils attendaient de manière égale. Oui, de manière égale, oui, je pense. Et c'est surtout, je pense, le dernier, voir comment ça se termine avec le 14e. Vraiment la fin, est-ce qu'on va encore chialer pour Tennant? Est-ce qu'il va nous faire encore le même départ ou pas? Non, je pense pas. Ou est-ce qu'il sera prêt à y aller? Oui, mais je pense qu'il sera prêt cette fois-ci. Moi, j'attends beaucoup sur White Blue Wonder parce qu'on connaît rien dessus. Et ça, c'est cool en fait. J'ai cherché, j'ai regardé, savoir à quoi ça fait référence, à une espèce de chanson militaire. Mais ouais, et puis même la traduction française, c'est quoi? C'est Aux confins de l'univers. Aux confins de l'univers. Le Toymaker, ça a l'air vraiment d'être très dramatique, très... On se demande vraiment ce qui va se passer. Je sais que c'est un ennemi en plus emblématique des classiques, puisqu'on voit dans les trailers que tout est un peu détruit, ça met un certain stress. T'as pas peur qu'on nous fasse une Doctor Who où en fait on te fait croire dans le trailer que tout est détruit et en fait petit coup de baguette magique, en fait c'est rien passé, limite j'ai très peur aussi. Faut avouer que oui, souvent on est remonté dans le temps en arrière, on règle ça plutôt dans le temps, vraiment partir dans du dramatique et que pas tout se résolve mais que des choses, des dégâts qu'on puisse rien faire. Le premier, parce qu'avec le retour de Donna, franchement, savoir quel va être le rapport entre le docteur et Donna à ce moment-là, ça va être impressionnant. Et The Toymaker aussi, à quel point il va nous renverser le cerveau, ça va être pas mal. Le deuxième, je sais pas, à voir. Non, moi je les attends tous de la même manière. Dans tous les cas, je pense que Tennant, ce qui va l'aider, c'est que les effets spéciaux d'aujourd'hui vont certainement plus l'aider qu'il y a quelques années. White Blue Wonder. Ouais, on est d'accord. Parce que White Blue Wonder, on a, en fait, ce qu'on disait, c'est qu'on n'a aucune info à part des quelques images. Et c'est vraiment l'épisode qui nous hype le plus en fait, parce que on s'est passé, ça va être un huis clos dans l'espace. Et ça, c'est génial. Ouais, l'ambiance a l'air stylée. Ouais. En fait, c'est celui où on a entendu le moins parler, celui où on a le moins d'infos. Donc, on sait qu'il va y avoir le Toymaker et qu'il va y avoir The Star Beast. Et au milieu, on sait pas, c'est ça qui m'intrigue le plus. Ouais, c'est ça. On a vraiment aucune info à part juste des quelques photos. Le fait qu'on sache rien, c'est ce qui m'arrive le plus en fait. Tiens, adepte de Paramédia, ça vous fait quoi qu'un comics des années 80 se fasse adapter? C'est pas la première fois. Déjà le fait que t'aies bien les Warf Warriors, que t'aies bien Beep. D'un côté, j'ai pas trop d'attentes parce que je sais comment est le comics. Et de l'autre côté, je me dis mais après c'est vrai que les adaptations sont pas forcément réussies. Je sais pas s'ils vont le faire comme le personnage du comics ou pas. J'ai confiance en Disney+, parce qu'ils ont racheté que les droits de diffusion, ou même Doctor Who, non, que les droits de diffusion. Ça arrive souvent, surtout avec de la Disney qui arrive, de faire beaucoup de pubs et que derrière on soit un peu déçu et qu'on s'ennuie un peu devant le film. Ça va être à la fin, je pense. Ça va vraiment être la grosse surprise qui va lancer après la hype autour de la saison 14. Dans la première bande-annonce, il y avait quand même le What's the hell is going on here, donc je me dis,
est-ce que c'est vraiment que à la fin qu'il va dire ça? Je sais pas. Ah, ça fait de l'argent supplémentaire, mais après faut voir que ça fasse pas une vache à lait à la MCU quoi. De toute façon, j'ai confiance en RTD pour aller déjà t'as droit à plus de budget et que RTD dit ok, je vais faire exploser le budget. Là, j'ai confiance en lui pour qu'il mette des stocks quand même à Disney. Ça hype pas mon porte-monnaie quoi. Merci à toutes les personnes qui ont accepté de participer et à toutes celles qui sont passées sur notre stand. On espère pouvoir bientôt faire de nouvelles conventions pour rencontrer encore plus d'entre vous. Mais en attendant, nous pouvons juste vous souhaiter un bon visionnage des épisodes des 60 ans et on se retrouve très vite sur Pepperpot et en particulier dans nos critiques à chaud. Des zoubis!